Ma première Tandilo. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une licence qui cartonne dans l'archipel, Kimetsu no Yaiba, connu par chez vous Demon Slayer. Voilà, Demon Slayer. J'en peux plus parce que je suis à fond sur cette licence. Je lis les mangas, hein, je ne regarde pas spécialement l'animé. L'animé, j'ai vu quoi, les 10 premiers épisodes, j'ai dit allez c'est bon. C'est emballé, c'est pesé, j'aime bien l'univers, j'aime bien la culture, enfin les références à la culture et au mythe japonais. Il me faut le papier, je veux lire ce que l'auteur a créé et non pas les différents studios d'animation à droite à gauche. Je n'en peux plus et je voulais une Tanjiro. J'ai mis du temps à trouver le Tanjiro qui me correspond un peu. Je voulais pas de Tanjiro avec un regard vénère, je ne voulais pas de Tanjiro avec une pose statique, je ne voulais pas de Tanjiro sans sa fameuse boîte. Du coup, je me suis penché sur l'Ichiban Kuji qui est sorti le 6 février 2021 dans tout l'archipel. Je vous rappelle le principe, vous prenez un ticket, vous payez une certaine somme. Alors pour cet Ichiban Kuji là c'était 680 yens. Si en ouvrant votre ticket vous tombez sur le lot A, eh bien vous chopez la figurine de Tanjiro. Figurine qui me correspond et qui a l'air de me satisfaire dans le sens où je trouve qu'en termes de design entre le manga et l'animé, il y a une sacrée différence. Vous prenez par exemple Inosuke qui dans le manga fait vraiment bestial, mais vraiment brutal. Son masque, on dirait qu'il est carrément intégré à sa peau, alors que dans l'animé, je trouve que le côté animal est moins représenté par rapport à ce qu'on peut voir dans le manga, ce côté complètement déchaîné du poil, du machin. C'est normal, en même temps dans l'anime on doit faire des contours assez simples, alors que dans le manga on peut rentrer plus ou moins dans les détails. Bref, je trouve que ce Tanjiro s'approche plus du manga, étant donné que je suis sensible par rapport au coup de crayon et au papier, plutôt que l'anime, et j'ai très hâte de l'ouvrir et de la découvrir en espérant que le rendu final soit vraiment agréable, parce que les promos les photos promotionnelles en mettaient plein les yeux. Un gros plan. Vous avez donc du coup la boîte, le personnage avec un fond vert très japonais, hein, des petites fleurs à droite à gauche, on a ce côté légèrement photoshopé qui te met en scène le personnage. Donc là j'ai pris le personnage avec un regard joyeux, un regard gai, parce que je trouve que ça représente la personnalité de Tanjiro. Voilà, ce côté compassion, malgré les difficultés et la vie continue. Je ne veux pas parler du manga, même si ça commence, on va dire, à me pénétrer mon âme. Voilà, donc vraiment ce regard, non pas énervé, encore une fois, non pas j'ai envie de péter des gueules, mais vraiment ce regard, la vie continue. Et ça je kiffe, donc ça a l'air pas mal. Kimetsu no Yaiba, non japonais Ichiban Kuji, donc ici à la licence. Ichiban Kuji, Bandai Spirits qui distribue la bébête. L'OA, personnage sur la tranche de la tête aux pieds avec son regard un peu en fond, avec un aspect terne. Les différentes informations, ça c'est pas très joli, au cas où s'il y a un problème avec la figurine. Et puis vous avez le personnage avec quelques informations ici disant qu'elle fait que 15 cm. Ça me va. Généralement 15 cm, je graisse un peu des dents, mais de ce que j'en ai vu à droite à gauche, c'est vraiment des toutes petites figurines, hein, concernant Kimetsu, mis à part la Glitter and Glamour pour la belle Nezuko. Écoutez, je n'ai rien d'autre à dire, mis à part que je prends mon petit katana et on découvre ce nouveau jeu du jour, Ensemble. À l'intérieur, l'odeur. Une odeur de ouf, oh c'est fort, une odeur de plastique et de peinture mélangée. Oh c'est costaud. Ah bah, en touchant, du coup, nous avons un plastique de protection ultra rigide. Mais l'odeur là, fou, ça graisse les narines. Un poil difficile à sortir. Fais voir un peu la gueule du perso. Fais voir un peu le rendu. Ah ouais. Ah, je suis ultra fan. Je suis ultra fan. Nous avons, vous allez le voir de toute façon, je vais le sortir de son petit cercueil de plastique. Hop, on découpe tout autour.
une première place. Oh là là, oh l'odeur de la peinture ou du plastoc ou du deux. Oh, c'est ultra. Ça agresse vraiment le nez. Une pièce. Ensuite, oh putain, 2 avec la petite tige transparente. Ça, je kiffe. 3 avec la lame. 4 avec le personnage. Nous avons un support brillant, légèrement laqué, avec de beaux petits symboles à droite à gauche, donnant un aspect très Japon. Je suis fan. Donc ces petits symboles, par exemple ici on a des petites fleurs, et en plus quand on passe le doigt dessus, on sent la peinture, hein, ce côté un peu volumineux. J'aime beaucoup. Et on a un ton chromé, argenté. Alors quand on le met de face, c'est dans un ton mat, pas du tout agressif. Je parle des parties grises. Et quand on passe la lumière dessus, boum, ça brille. Ah, c'est beau. C'est beau. On est certes dans du simple concernant le plastique socle, voilà, on a l'habitude à brillant, mais il y a cet aspect travaillé tout autour qui me fait dire oui, faites ça avec d'autres licences. Vous avez ensuite le personnage accompagné de sa petite lame. Alors, je veux pas faire de bêtises, j'ai pas envie de le péter. D'accord, il a la main à l'intérieur comme ça. Forçons ou pas? Oui, pas besoin de forcer, ça rentre tout seul. Regardez, ça glisse ici par rapport à une petite encoche. Nickel. Et vous avez Tanjiro de la tête aux pieds, qui est terrible. Encore une fois, je suis désolé par rapport à cette lumière hyper forte. Il faut vraiment que j'essaie d'adapter mes lumières pour avoir un rendu proche de la réalité, parce que la lumière est tellement forte. Regardez ici, vous avez la caméra détecte une sorte d'aspect brillant, alors que je vous confirme qu'à l'œil nu, il y a cet aspect mat qui en ressort et qui t'en met plein la gueule, quoi. Bref, parlons peu, parlons bien, parlons de la modélisation. Une modélisation très fidèle, je trouve, par rapport au manga. Une modélisation très agréable à l'œil, des cheveux plutôt bien modélisés, surtout pour une figurine aussi petite. On est dans les 15 cm, hein, je le rappelle, enfin, on verra ça après, à la fin. Vous avez ensuite les boucles d'oreilles qui sont nulles à chier. Les boucles d'oreilles sont nulles à chier, je suis désolé. Ils ont fait un truc plastique pâté dégueulasse, accroché au lobe. C'est pas très joli. De ce côté-là, on voit pas trop, mais là, c'est pas beau, là. Là, c'est pas beau. Heureusement, c'est tout petit. Heureusement, c'est tout petit, parce que quand tu la positionnes comme ça, bon, tu vois pas spécialement ce défaut-là, on va dire ça comme ça. Hein. Vous avez ensuite la fameuse caisse en bois. Il doit y avoir Nezuko dedans. Coucou, tu dors? Sors pas, il fait jour. Donc très agréable, très bien modélisé, avec différentes parties. On a ce rendu légèrement, on dirait du bois, avec des parties en métal, tout simplement. Et je trouve que ça rend super bien. Les vêtements, bien modélisés, dans le move, on est dans une pose dynamique, plutôt agréable. Par contre, c'est un plastique ultra mou. Ultra mou. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans une figurine. C'est mou, hein. Limite l'été au Japon, ce genre de plastique là, ça va coller, ça va fondre, parce que la chaleur plus l'humidité en août, ici on pète un plomb, hein. Les collectionneurs de figurines, on pète vraiment un plomb, hein. Donc je sais pas comment je vais gérer ça, mais voilà. Mais par chez vous, ne vous inquiétez pas, hein, ce genre de produit, ça va, hein, du moment que vous ne le mettez pas en plein été, en plein cagnard, le soleil qui tape dessus, on va dire ça va, hein, voilà. Ensuite, les vêtements bien modélisés, des petites pliures à droite à gauche, pantalon ample, des bandelettes au niveau des chevilles, les pantoufles de l'espace propres, voilà, rien à dire. Concernant les couleurs, alors, la veste, on va appeler ça une veste longue, est dans un ton mat très agréable. Les vêtements, par contre, on est dans du légèrement brillant, quelque peu laqué. Pourquoi? C'est dommage. Je trouve ça vraiment dommage, du moins pour le pantalon, parce que le haut, on est dans quelque chose de mat simple. Donc il y a une cassure entre le haut et le bas. Fait chier, quoi. Cheveux mat, très agréable, regard magnifique, les yeux sont super bien faits, la bouche est super top, on a des pièces bien modélisées, hein, les dents, la langue, etc. La fameuse marque en marron. Pourquoi marron?
Ah oui, ils l'ont foutu en marron, j'avais jamais capté, tiens. En même temps, je n'ai pas vraiment l'habitude des couleurs de Kimetsu no Yaiba. Je pensais que c'était rouge, je sais pas. Bon bref, superbe. La boîte ton mat, sauf pour les parties en métal, on a un petit côté chromé, presque doré. C'est pas doré, mais comment dire, comme si c'était légèrement usé au niveau du métal. Et j'aime beaucoup le rendu, franchement rien à dire. Et les pantoufles, on est dans quelque chose de hyper simple, marron, on se casse pas la tête, bordeaux pour les languettes, basta. Concernant les petites nuances, eh bien on a tout autour des petites pliures un marron foncé qui tire vers quelque chose de beaucoup plus clair, désolé. Vous avez ici, regardez, le petit marron léger, propre, même chose ici, puis après on part sur du marron foncé. Franchement j'aime bien. La veste, on est dans du simple, vert noir. Ils sont pas fait chier. La lame par contre, nickel. La lame, regardez le petit fourreau, regardez le reste, le manche. Donc ici on a un petit côté chromé, pas mal, donnant un aspect métallique. Même chose ici, au bout, propre. Et puis là, regardez, on est sur du mat pas dérangeant, puis un petit côté chromé argenté. Non, franchement j'aime bien. Oui, j'aime bien. Hop, je vais la rentrer là. Donc ça va. Franchement j'aime bien. Je pensais que ça aurait été un peu plus catastrophique, mais au final ça passe. On va donc emboîter tout ça gentiment, tranquillement, et on va checker ensemble la taille. Alors comme vous pouvez le voir, il faut rentrer une tige dans la pantoufle et l'autre derrière. Est-ce qu'on peut virer du coup la tige qui est là? Hop, j'aurais dû commencer par ça pour avoir une figurine qui tient sans la tige. Oui, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, moi au Japon avec les chaleurs, le personnage risque de tomber vers l'avant ou sur le côté. Et avec la gravité et le temps, il est possible qu'il y ait une déformation. Donc moi je conseille, même si ça peut déranger les yeux, de mettre cette tige qui est transparente. Donc on n'est pas dans du noir agressif comme on peut le voir avec certaines figurines. Donc au moins, là tu es sûr que ton joujou il ne va pas bouger. Parlons de la taille. Socle compris, on est dans du 17 cm, 17-18 cm, donc on est un peu plus de 15 cm. 15 cm, je pense que c'est la figurine. 15-16 cm, oui, voilà. Ensuite, longueur, largeur, on a l'habitude, on est dans des 12 cm. Et sur le côté, on est dans du 11 cm. Est-ce que je vous recommande ce genre de produit? Oui, parce que de l'Ichiban Koji comme ça, c'est bien foutu. Enfin, d'habitude, Ichiban Koji, c'est tout ou rien. Soit ça déchire, soit c'est de la merde. Eh bien, là, je trouve que ça déchire parce que l'aspect global, le regard plutôt joyeux, la modélisation, malgré certaines petites imperfections au niveau du rendu, pantalon côté brillant, dommage, globalement, ça t'en met plein la gueule, surtout au niveau du socle. Bien travaillé avec des petits symboles, des petites fleurs, le petit côté chromé argenté, donnant un aspect Japon tout simplement. Et puis la caisse qui est vraiment, on peut l'ouvrir. Et là tu l'ouvres, il y a Nezuko dedans. Donc on peut pas. Les boucles d'oreilles c'est de la merde, mais 15 cm, tu la poses quelque part, les boucles d'oreilles, même pas tu fais attention. Là en gros zoom machin avec la vidéo, forcément tu vois ce genre de défaut dégueulasse. Mais là je vous le dis, tu la poses. Tu vois pas ce genre de pâté pas terrible. Donc oui, c'est le genre de figurine que je vous recommande. Ça change du Tanjiro énervé avec la lame qui bouge dans un coin, machin. Bon bref, c'est pas... Là, c'est plutôt cool. Et si vous la recherchez, tiens, toujours, hein, c'est un poteau. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, j'ai claqué la caillasse pour l'acheter. Poteau Japan World, je crois qu'il la propose sur son site. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la description ou dans les coms, quelque part. Et puis, c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!